Lundi 23 mars 2020, le Covid-19 extrêmement virulent pour le Cameroun ces 3 derniers jours. Mesdames, Messieurs, bonjour, les titres de votre 13h. Covid-19, déjà 56 cas au Cameroun. La nouvelle est du ministre de la Santé publique. Il a diffusé sur son compte Twitter ce matin. Manaouda Malachi recommande avec insistance au public le respect scrupuleux d'hygiène et surtout la protection de l'autre. Et pendant ce temps, le JICAM exprime ses aspirations et inquiétudes. Le groupement interpatronal du Cameroun approuve les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, mais émet des souhaits pour une politique volontariste pour sauver le pays d'un désastre économique, social et humain. Hier, c'était dimanche électoral dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était le remake des législatives du 9 février dernier, invalidé par le Conseil constitutionnel. Les 2 régions en crise sociopolitique depuis 2016 au Cameroun ont dû reprendre le chemin des urnes hier, dimanche, pour élire leurs députés. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour cette édition consacrée à l'information de la mi-journée sur Canal 2 International. Encore des mauvaises nouvelles en rapport avec le coronavirus au Cameroun. 56 cas détectés au Cameroun selon les derniers chiffres publiés ce matin par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Manaouda Malachi parle donc de 26 échantillons testés, 16 positifs, 9 à Douala, 6 cas à Yaoundé et 1 cas à Bafoussam. 3 régions du Cameroun touchées par le coronavirus. Et dans son tweet de ce matin, le ministre de la Santé publique, comme à l'accoutumée, interpelle chaque citoyen au respect des règles d'hygiène et surtout à la protection de l'autre. Nous y reviendrons. Et en rapport toujours avec la lutte contre cette pandémie au Cameroun, Monseigneur Samuel Cléda suspend les messes au Cameroun. Dans un communiqué signé de l'archevêque de Douala, plusieurs mesures ont été prises pour réduire la propagation du Covid-19 et nos équipes sont rendues dans quelques paroisses de la cité économique pour vérifier les mesures prises par Samuel Cléda. Mac Chouamo, Stéphane Benec. Les portes de cette paroisse catholique s'ouvrent après la violente pluie qui s'est abattue sur Douala ce dimanche matin. Les fidèles catholiques de cette église de PK14 ont tenu à écouter l'évangile du jour malgré la montée du coronavirus au Cameroun. À cet effet, tout le monde est prié de passer par la case eau plus savon. Non loin de là, au PK8, on est ouvert et ses fidèles sont tenus à distance. Même cas de figure à la paroisse Christ-Roi de la cité sikh. Pourtant, samedi, une note de l'archidiocèse de Douala a interdit toute célébration de culte dès ce dimanche pour être en droite ligne avec les mesures gouvernementales. Je m'adresse aux prêtres, aux religieux et religieuses, à tous les fidèles laïcs de l'archidiocèse de Douala. Il est de notre devoir pastoral de prendre les mesures suivantes. Numéro 1. Les célébrations liturgiques publiques en semaine, comme les dimanches, sont suspendues pendant ce temps de crise sanitaire. 2. Les prêtres continueront cependant de prier et de célébrer les messes chaque jour aux heures prévues, aux intentions des fidèles. 3. Les fidèles laïcs qui sont ainsi priés de rester chez eux peuvent célébrer le chemin de croix et d'autres dévotions en famille.
Monseigneur Samuel Keda peut au moins se réjouir d'avoir quelques bons élèves. C'est le cas des paroisses Notre-Dame des Victoires de Newbel et Sacré-Cœur 2 du même quartier qui ont éconduit leurs fidèles ce dimanche matin en leur rappelant les différentes mesures restrictives pour vaincre le fléau. Et pendant toute cette période, il faudra s'habituer à voir des bars, snacks fermés à partir de 18h à Sombelima, dans le sud du Cameroun. La mesure est bel et bien respectée par des propriétaires des bars et autres snacks. Aimé Moukoko et Emmanuel Kweta. La vie s'arrête désormais à 18h à Sombelima. Les promoteurs de boîtes de nuit et autres snacks sont obligés désormais de fonçonner diurnes. Je pense que pour boire, peut-être se mettre à l'aise, on est obligé de respecter les instructions du sous-préfet du chef de terre qui est d'être plus tard à 18h. Et puis à 18h, tout est complètement fermé, on est obligé d'être là. Maintenant, on préfère ouvrir en matinée parce que c'est où on s'en sort, on essaie un peu de bousculer pour pouvoir joindre quelques bouts. Soucieux des différentes charges à couvrir pour leur personnel, les portes de ces lieux de jouvence sont désormais ouvertes en journée afin de récolter quelques clients très rares en ces heures de travail. La prévention du coronavirus pousse les amoureux de la détente et des ambiances folles à se plier à la réglementation en vigueur du gouvernement face à la menace du corona qui met tout le monde à genoux. Pour le moment, on respecte la réglementation, on respecte les ordres de la hiérarchie. Bon, on essaie d'ouvrir en journée pour faire les chiffres qu'on ne parvient même pas. Certains employés ont vu leurs emplois sauvés grâce à la magnanimité de leurs patrons qui ont opté pour la révision des prix de boissons à la baisse. Nous sommes obligés d'ouvrir à 8h pour fermer à 18h. Parce que notre patron a jugé mieux de ne pas nous envoyer au quartier. Il a préféré qu'on ouvre en journée et baisser les prix de la boisson pour maintenir un peu l'équilibre. C'est un peu ça. Donc justement, vraiment, on a changé d'attitude et d'habitude. On travaillait en soirée, on a pris les avantages, on souffre déjà. Il n'y a pas pour les clients en journée. Si on sait même beaucoup, c'est 2 tables ou bien 3 tables. Les retardataires de la fermeture de 18h n'ont pas échappé aux griffes du sous-préfet qui a posé les scellés. Les populations sont impatientes et prient Dieu afin qu'il les libère de ce Covid-19 pour reprendre leurs habitudes de consommation. Et puisqu'on parlait de lieux de culte il y a un moment, à Bafia, dans le département du Mbambe-Inoubou, les portes des églises sont restées fermées. Certains fidèles curieux ont été invités à rentrer chez eux et prier Dieu, tout simplement. Des précisions avec Junior Oussan et Espoir Baïha. Il est 9h ce dimanche et la paroisse EEC du Bon Berger de Bafia a toujours le cadenas sur la porte. Les nombreux fidèles venus suivre l'évangile du jour sont informés de la suspension temporaire du culte jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité sanitaire contre le coronavirus. Nous respectons les mesures gouvernementales prises il y a de cela quelques temps et notre sous-préfet aussi a envoyé une note qui nous demandait de suspendre les cultes de dimanche. Dans le temple du royaume des témoins de Jéhovah, aucune vie humaine. Les nombreux fidèles sont restés chez eux. À l'église catholique, paroisse Saint-Athanas, aucun signe ne présage la célébration eucharistique. Ce dimanche, certains fidèles venus de bonne heure pour vendre leurs produits sont obligés de retourner à la maison. J'étais surprise pendant que les gens voulaient déjà venir à la messe. On a fermé directement qu'il n'y aura pas messe. Puisque avant d'aller à la messe, je les installe pour gagner du temps. La cathédrale Saint-Sébastien de Condon mesure l'ampleur du danger et invite les nombreux chrétiens à respecter les mesures prises par le gouvernement. Nous avons reçu un communiqué radio de monsieur le sous-préfet qui stipule que les dimanches, les célébrations sont suspendues. À la paroisse EP Sendan Messansan de Bafia, certains pasteurs ont pris sur eux de célébrer le culte. 59 minutes pour répandre la bonne nouvelle. Nous avons pris des dispositions dans notre temple telles que les banques qui prennent d'habitude
10 personnes soient occupées par 2 ou 3 personnes. On les a espacées. Les églises du BAM et Nobu s'associent ainsi au gouvernement pour stopper la propagation du coronavirus. Et on reste toujours à Bafia, dans le département du Mbam et Nobu. On va faire le tour des morgues, palais de justice, mosquées et marchés. Les populations sont restées attachées à leurs vieilles habitudes. Elles peinent à se conformer aux prescriptions gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19. Samuel Baïra et Anissé Baïra. Les prescriptions du gouvernement pèsent sur les levées de corps à l'hôpital de district de Bafia. Les familles attendent non sans se lasser à la guérite, une ordonnance acceptée difficilement. Mais le coronavirus dictant sa loi aux grandes puissances du monde, les usages et les méthodes doivent être mutés au forceps. Le protocole est un peu repoussant parce qu'il est bien vrai qu'on a parlé du coronavirus et nos corps qui sont à l'intérieur, ce n'est pas le coronavirus qui les a tués. Et quand on vient, on vous repousse, au lieu même de vous sensibiliser que c'est une note du directeur ou du préfet. Les forces de maintien de l'ordre et vigiles font respecter le quota de personnes demandées. L'excédent out, sinon le réfractaire, escorté hors de la barrière. Tous ceux qui traversent cette étape sont obligés de se laver les mains avant le seuil de la morgue. Aujourd'hui, la situation à laquelle nous vivons nous permet déjà d'organiser mieux les choses pour que nous n'ayons plus de l'embouteillage à l'intérieur de la morgue. Les audiences préalablement suspendues reprennent avec moins de 50 individus dans la salle d'audience. Séance de désinfection obligatoire à l'arrivée et à la sortie du palais de justice. Dans les mosquées, on continue de prier à Allah avec la même ferveur et le nombre d'adeptes n'a pas changé pendant les traditionnelles prières de vendredi. La situation est par écrit, elle n'est pas verbale. Nous avons suivi les informations venant du Premier ministre et du ministre de la Santé par rapport à cette épidémie. Et en suivant les informations, le ministre de la Santé nous a informé que le ministre de l'administration territoriale va se concerter avec les chefs religieux pour qu'on doit prendre les mesures ici. Bon, ce qu'on a attendu, on n'a pas eu cela. À une grande échelle à Bafia, les sites font encore la sourde oreille. L'incivisme en ce moment doit être proscrit. Le Covid-19 est bien présent dans nos murs. Et puisque le Covid est bel et bien présent au Cameroun, cela a suscité la réaction du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui a tenu une session extraordinaire de son conseil d'administration, présidé par Célestin Tawamba, son président. Dans ce contexte de crise sanitaire actuelle due au coronavirus, le conseil salue les mesures prises par le gouvernement le 17 mars dernier pour renforcer le dispositif de prévention et contenir la propagation du virus. Célestin Tawamba appelle les entreprises à accompagner ce plan de riposte. Le conseil d'administration du JICAM exprime tout de même ses vives préoccupations et inquiétudes face aux répercussions déjà perceptibles auprès de nombreuses entreprises, mais surtout sur le désastre économique, social et humain que pourrait entraîner cette pandémie et appelle à mobiliser en urgence l'ensemble des instruments de politique monétaire, budgétaire et commerciale et à instaurer une politique volontariste de soutien aux entreprises et aux ménages pour gagner cette guerre contre le coronavirus. Le communiqué est signé de Célestin Tawamba, le président du JICAM. Et vous vous souvenez certainement de ce reportage diffusé sur les antennes de Canal 2 International où on présentait des Camerounais bloqués à l'étranger à cause de ce coronavirus. Ces derniers, surtout ceux du Kenya, ont reçu la visite du vice-consul du Cameroun au Kenya. C'était le week-end dernier et on annonce des promesses. Max Chouamo. Le cri de détresse des 75 Camerounais du vol Kenya Airways bloqués à Nairobi a été finalement entendu. Samedi soir, ils ont reçu la visite du vice-consul du Cameroun au Kenya. Ce dernier a essayé tant bien que mal de calmer la colère des uns et d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations de ces Camerounais empêchés de rentrer au bercail depuis quelques jours. Ces autorités-là ont des challenges parce que le Cameroun, ce n'est pas que nous qui sommes ici.
le Cameroun, c'est plus que nous. Et il est question non seulement de nous protéger, nous qui sommes ici, mais de protéger aussi tous les autres qui sont là-bas. Vous avez entendu ce qu'il les morts qu'il y a dans notre pays. Ça va décimer notre pays. Permettez que les autorités, permettez que les autorités puissent prendre les mesures appropriées. Le vice-consul et son équipe ne sont pas venus les mains vides. Eau minérale, savon, pâte dentifrice, tout ce qui concerne l'hygiène et la salubrité. Car ces passagers sont bloqués à l'aéroport de Nairobi depuis plus de 3 jours, sans bagages parce que stockés dans l'avion. Une issue favorable pour leur retour au Cameroun est en train d'être trouvée, malgré tout. Je ne peux pas venir ici vous parler de manière péremptoire que vous allez rentrer demain. Même si vous me séquestrez, je ne vous dirai pas ça. Parce que ce n'est pas moi qui conduirai l'avion, ce n'est pas moi qui ferai atterrir cet avion à Yaoundé. Donc, moi ce que je vous dis, c'est que l'information que j'ai, et il faut bien savoir que chacun a son niveau de responsabilité. L'information que j'ai, c'est que toutes les mesures sont en train d'être prises pour que vous rentriez au plus tôt. Au plus tôt. Ça pourra être aujourd'hui, ça pourra être demain, ça pourra être lundi. Selon nos informations, ces Camerounais du vol Kenya Airways pourraient décoller ce lundi et mis en quarantaine dès leur arrivée à Douala. En attendant confirmation des autorités camerounaises, l'épée de Damoclès pèse déjà au-dessus des têtes de ces derniers. Car pour limiter la propagation du coronavirus au Kenya, le gouvernement du dit pays a décidé de fermer ses frontières, et ce, dès mardi prochain. Alors que l'on parle toujours du Covid-19, on l'a appris ce matin, le décès au Cameroun de suite de Covid-19. Achille Essomé Moukouri, propriétaire du restaurant Janeya Bona Doumarom, il est décédé aux premières heures de la matinée de suite de Covid-19. La nouvelle est de sa famille, confirmée par un tweet de son neveu Patrick Magic Mbomba, qui appelle à la vigilance. Et en rapport donc avec cette information, cette nouvelle qui vient du directeur de l'hôpital La Quintini, qui fait donc savoir que Achille Essomé Moukouri n'a pas été testé au Covid-19. Il souffrait d'insuffisance cardiaque et de diabète. Voilà donc qui vient donner un peu plus d'informations sur ce décès qui gère la une de la toile. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Autre actualité au Cameroun, ce sont ces élections partielles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans la circonscription électorale du Lébialem, région du sud-ouest, les électeurs se sont rendus aux urnes malgré la menace terroriste de perturber le processus électoral. À Menji, Wabane et Alou, les bureaux ont été ouverts à partir de 8h. Inès Ondouambala. Élections législatives partielles dans le département du Lébialem, dans la région du sud-ouest de Cameroun. Malgré le contexte sécuritaire marqué par plusieurs tentatives d'attaques terroristes avec des engins explosifs improvisés, les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le ministre Paul Tasson, président de la commission départementale de campagne, a mobilisé les troupes de son parti. Les impressions sont très bonnes parce que quand je vois le courage avec lequel les bons citoyens de notre département, de notre pays, sortent malgré la situation sécuritaire assez délétère pour accomplir leurs devoirs, pour jouir de leurs droits civiques, je me dis quoi d'autre que d'être très satisfait. Dans la circonscription électorale du Lébialem, 142 bureaux de vote ont ouvert leurs portes. C'est le CETIP de Temzeng dans l'arrondissement de Wabane qui compte le plus grand nombre d'électeurs. Je suis content que nos populations, malgré l'insécurité, sont en train de sortir pour réaffirmer la victoire qu'on avait eue le 9 février. Mais malheureusement, les résultats ont été annulés et aujourd'hui, on est encore là pour dire qu'on avait bien gagné les élections de 9 février. À Alors et à Menji, les électeurs ont également accompli leur devoir civique. Les élections dans le département du Lébialem se sont déroulées en présence des représentants des partis politiques en lice, notamment le RDPC, le SDF et le CDP. Le moins que l'on puisse dire après ce vote partiel est que les résultats sont très attendus dans la circonscription du Lébialem, c'est dans la région du sud-ouest de Cameroun.
Et à Bamenda, dans la région du nord-ouest, les bureaux de vote étaient également ouverts dès 8 h du matin, malgré le crépitement de balles entendu ça et là. Aimé Moukoko à Nicolas. Reprise des élections dans 10 circonscriptions de la région du nord-ouest ce dimanche. L'ambiance n'est pas des grands jours à Bamenda. Il est presque 9 h, 1 heure après l'heure réglementaire du début de vote. On positionne encore les agents dans les bureaux de vote à l'école publique de Old Town, par exemple, tout près du commissariat central de la ville. À 10 h, le ministre Paul Ataganji, élite du coin, arrive au centre de vote de la délégation de l'eau et de l'énergie à Hope Station, quartier administratif. Ayant choisi son candidat face à la presse, le Milat livre ses premières impressions. Dans d'autres bureaux ou centres de vote, les électeurs arrivent à petites gouttes, vérifient leur nom et passent à l'acte. Parmi eux, 2 des 4 candidats en lice. La Cour constitutionnelle a dit que les élections devaient être reprises. Ils n'ont pas donné les délais, ils n'ont pas donné les conditions. Mais le bon sens voudrait qu'une élection ait lieu quand il y a la paix, quand les gens peuvent s'exprimer librement, quand on peut battre campagne, quand tu peux aller voir ton voisin expliquer ce que tu as fait et ce que tu veux faire dans le temps, n'est-ce pas? Quand tes affiches ne vont pas attirer des gens qui vont venir t'attraper pour que les rançons tombent. Par contre, si vous avez, puisque j'ai sillonné tous les arrondissements de Bamenda, par contre, je tiens à vous rappeler que beaucoup de gens se sont dirigés vers les urnes cette fois. Donc la marge serait plus importante et le taux de participation serait plus élevé et le RDPC sortira toujours vainqueur. À titre de rappel, le RDPC, le SDF, l'UDP et l'OFDC briguent tous l'unique siège qui regroupe les arrondissements de Bamenda 1, 2, 3 et Bali. Hors de cette circonscription, dans certaines localités concernées par cette reprise des élections législatives du 22 mars, on a entendu des coups de feu, à l'instar de Batibo et Santa, empêchant la plupart des électeurs apeurés de se rendre aux urnes. Mais les forces de l'ordre et de sécurité ont maintenu leur patrouille afin de dissuader les fauteurs de troubles. Et on va rester dans la région du nord-ouest avec cette mauvaise nouvelle. Un militaire a été retrouvé mort samedi dernier au lieu dit Brasserie, c'est à Bamenda 2. Et selon les informations recueillies sur place, cet élément de nos forces de défense a été abattu par des personnes encore non identifiées avant d'être conduit à cet endroit. Que s'est-il réellement passé ce samedi? Élément de réponse avec Junior Roussin et Annie Conis. Des traces de sang répandues sur plus d'1 mètre de distance. Ce sont celles d'un soldat camerounais en service à l'armée de l'air à Bouy, abattu par des individus non identifiés. Son corps est retrouvé au lieu du Brasserie à Bamenda 2e, dépouillé de tout vêtement. Ouais. Regarde, ils ont tiré au calage, hein. Regarde, avec le calage. Derrière nous, non. Ailleurs, des explosions sont enregistrées sur l'axe Bamenda-Batibo et auraient fait de nombreux ravages. Sur ces images choquantes, 2 hommes en tenue militaire apparaissent grièvement blessés. L'un a les jambes fracturées et les bras brûlés au 3e degré. Et l'autre, encore conscient, a la tête blessée. Le drame serait survenu alors qu'une équipe de militaires accompagnait le député sortant de la circonscription Batibo-Est, Joseph Bandam, pour le double scrutin du 22 mars 2020 dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Les engins explosifs auraient été placés par des séparatistes anglophones. Et cet incident n'a pas empêché la tenue de l'élection partielle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous l'avez vu à Bamenda et dans le Lébialem, ce qui a suscité au terme de cette journée électorale au Cameroun la sortie du ministre de l'administration territoriale qui fait le point dans cet élément réalisé par Rodrigue Tongué. Faisant du scrutin dans 10 circonscriptions électorales dans le nord-ouest et le sud-ouest.
La commission électorale a fait le point dès hier soir à la fermeture des bureaux de vote. C'est le lieu de féliciter le sens de responsabilité et de patriotisme de tous les acteurs du processus électoral. De féliciter également le sens de responsabilité et de sacrifice du personnel d'Elections Cameroun de ces circonscriptions électorales. L'agent du gouvernement est également satisfait par la qualité de l'organisation matérielle de ces partiels. Le ministre de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral, peut affirmer sans embâche que le scrutin de ce jour s'est déroulé dans le calme et la transparence. Aucun incident majeur susceptible d'entacher le bon déroulement de ces élections ou leur crédibilité n'a été signalé par les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Je rappelle que les circonscriptions électorales suivantes étaient concernées par ce nouveau scrutin. Menchum Nord, Menchum Sud, Mesam Centre, Mesam Nord, Mesam Sud, Bouy Centre, Bouy Sud, Bouy Est, Momo Est et Momo Ouest dans la région du Nord-Ouest et le Bialem dans la région du Sud-Ouest. Sur place dans les localités concernées, les sécessionnistes sont appelés à la ville morte. On saura si le mot d'ordre a eu un impact sur la participation. Au regard des chiffres des commissions départementales de supervision, de la Commission nationale de recensement général des votes, puis du Conseil constitutionnel qui va proclamer élus 13 nouveaux députés qui viendront compléter l'effectif de la 10e législature de l'Assemblée nationale à 180 députés. Et les résultats sont attendus. Avant de terminer ce journal, cette précision du ministère de la Santé, le directeur de l'hôpital La Quintini fait savoir que Achille Essomé Moukouri n'a pas été testé du Covid-19. Il souffrait d'insuffisance cardiaque et de diabète. On aura l'occasion de revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ces 13 heures à l'édition Vanessa Mela Kamdem, relayée à Yaoundé par Karel Mezatia Choya. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13 h. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.